Et si l'IA pouvait fouiller dans ton PC? Aujourd'hui, je te parle de MCP, une nouveauté discrète mais ultra puissante qui permet à l'intelligence artificielle d'accéder directement aux fichiers de ton Mac. Restez bien jusqu'à la fin, je vais vous montrer en direct comment le configurer et comment concrètement cette nouveauté va vous simplifier la vie. Avant de rentrer dans le vif avec MCP, j'ai quand même quelques actus à vous présenter, notamment une très intéressante sur Notebook LM. Alors pour ceux qui ne connaissent pas du tout Notebook LM, c'est une plateforme qui appartient à Google et qui vous permet de discuter, on va dire, avec vos fichiers, avec vos contenus, etc. Mais à l'inverse d'un chat GPT par exemple, il va se contenter de ce que vous lui donnez. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là je vous ai préparé un exemple, mais si vous vous connectez, tout est gratuit. Il y a une version gratuite avec laquelle vous pouvez faire quasiment tout, parce que la version payante ça rentre dans un package un petit peu plus global, mais la version gratuite fait tout à fait l'affaire. Donc ici on se retrouve dans un endroit où on peut mettre plusieurs sources. Là, on va pouvoir discuter directement avec l'IA de ce qu'on lui a donné. Évidemment, il va rien inventer. Et là, vous allez voir qu'il y a des petites fonctionnalités sympas. Donc, je vous ai fait un exemple juste ici. On est sur Albert Camus. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le livre en PDF. Je l'ai ajouté dans les sources. Vous faites ça, vous sélectionnez le fichier, vous le mettez dedans. J'ai mis un lien YouTube avec une personne qui traite de la philo que j'aime pas mal. Et je trouve ça assez pertinent. Et je voulais voir un petit peu comment il se débrouillait au niveau de la transcription. Spoiler alerte, c'est très bien foutu. Et pour compléter un petit peu tout ça, j'ai aussi mis un site, comme ça on a un petit peu le tout. Alors là vous voyez qu'on peut mettre jusqu'à 50 pages. Là je vous montre un cas d'usage bien particulier parce que je sais que moi j'aime bien prendre des notes sur mes livres et vous allez voir que si vous voulez pousser un petit peu votre réflexion par exemple, ça peut être une super manière de faire. Et sinon évidemment si vous travaillez sur des rapports, des synthèses, des mémoires, que ce soit au travail ou en études sup ou même au lycée, vous pouvez tout à fait trouver votre compte et vous allez voir pourquoi. Ok, donc là on a ajouté nos sources, on est content. Je lui ai déjà posé une question juste ici, mais sinon vous aurez simplement un petit résumé de ce que vous avez fait et là vous aurez la possibilité de cliquer sur ces 4 boutons. Là vous voyez ici qui sont grisés parce qu'évidemment on n'a pas de source. Et moi du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai cliqué sur les 4 pour qu'on aille voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de chacun. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est ça. Alors là ce que vous avez, c'est un podcast audio entre deux interlocuteurs différents qui vont discuter de votre sujet. Là vous voyez qu'il dure quand même 20 minutes. Et la nouveauté qui est super intéressante, c'est que maintenant on peut interagir dans ce podcast là et on va le faire juste après. Je vais déjà vous faire écouter ce que ça donne en classique. Or maybe brushing up on your existentialism, this one's for you. You know, Camus is one of those thinkers that really stays with you. He just asks these huge questions, Bon alors les puristes me diront, on entend que c'est de l'IA par rapport à du Siri ou quoi que ce soit. Je trouve pas. Enfin, c'est super agréable à écouter, c'est très audible aussi, parce qu'il n'y a pas un fort accent ou quoi que ce soit, donc même pour step up en anglais, c'est intéressant. Effectivement, le seul point négatif que je vois ici, c'est que pour l'instant, elle est que disponible en anglais, mais je vais quand même vous montrer cette petite commande qui est bien sympathique. You know, Camus is one of those thinkers that really stayed. Oh, hey there, what's up? Hi guys. In your opinion, which scenes in this novel best show the absurdity of life? Oh, hey, that's a great question. Yeah, it really gets to the heart of the novel. I think that opening line, Mother died today. Or maybe yesterday, I can't be sure. Bon, vous avez compris l'idée, ça marche super bien, je trouve ça super bien foutu. Faites-le sur un sujet qui vous passionne, un truc vraiment qui vous intéresse, vous allez voir qu'on se prend très vite au jeu. Vous l'avez vu, on peut télécharger les podcasts, donc on peut littéralement se faire un podcast sur un sujet qu'on a prédéfini, sur des cours, parce que là vous pouvez très bien mettre tous vos cours que vous êtes en train de réviser, sur n'importe quoi, et se dire ok, je vous donne un exemple, je suis en train de bosser sur quelque chose, j'ai envie de prendre un peu de temps pour aller faire du sport, je mets toutes mes sources ici, je me fais un petit podcast, je m'écoute ça en courant, on voit les choses un petit peu différemment, parce qu'évidemment ils vont pas aborder tous les sujets qu'il y a dans les sources. Je pense que ça peut vraiment, enfin en tout cas moi j'en ai vraiment un usage, alors je vais pas dire quotidien non plus, mais j'aime beaucoup m'amuser avec ça. Donc voilà pour cette nouvelle fonctionnalité, je la trouve fascinante. Je vous présente rapidement ces petites choses là qui étaient effectivement elles déjà là avant, parce que du coup vous avez le podcast classique, le podcast interactif et toutes ces possibilités ici. Et évidemment vous pouvez aussi poser des questions dans le chat indirectement. D'ailleurs je vais vous montrer quelque chose. Si vous posez une question ici, donc il va prendre un petit peu toutes les sources, parce que évidemment il a déjà transcrit les audios, etc. Il l'a tout fait, en fait ça se fait au moment où vous allez charger la source, d'accord? Et du coup, en fait ce que j'adore, c'est que c'est sourcé. Vous savez exactement de quelle source c'est, à quelle ligne c'est, si votre PDF, les PDF ils peuvent faire jusqu'à 500 000 mots, pardon, donc ce qui est quand même c'est huge, étant donné qu'on peut en mettre 50. Et il va vous dire en fait exactement à quelle ligne ça correspond. Il invente absolument rien. Contrairement à un chat GPT, si demain vous lui demandez de vous faire une analyse sur le livre, il peut commencer à divaguer. Des fois il va vous raconter n'importe quoi. Ça peut être intéressant de temps en temps, mais en tout cas dans une optique très professionnelle ou académique. Du coup comme je vous l'ai dit, là on a des choses qui sont très bien foutues. Et juste ici, on a du coup des choses assez intéressantes aussi. Donc là vous voyez qu'il y a un guide d'études, on a un briefing du document et une FAQ. Et donc une FAQ juste ici, encore une fois avec des questions pertinentes sur les sujets principaux. On va pas pouvoir tout aborder. Ici,
je lui ai demandé la timeline. Donc là, évidemment, elle est en train de me le refaire, mais du coup, je l'ai déjà ici. La timeline, il fait jour par jour, en fait, ce qui s'est passé dans le roman. Donc le début, la mort de sa mère, l'enterrement, ensuite quand il est avec ses amis, quand il tue le mec, quand il est condamné à mort, etc. Et donc ça vous fait une petite frise chronologique. Alors peut-être qu'à terme, ils font des frises encore plus visuelles. Là, ce serait parce qu'au début, quand j'ai cliqué sur timeline la première fois, je me suis dit putain, ça se trouve, il va me faire une espèce de frise chronologique. Je trouvais ça génial. Bon, c'est quand même très cool, hein. Et d'ailleurs, il doit y avoir moyen de mettre cette timeline dans une autre IA pour le faire, mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Ici, on a un petit quiz qui est super bien, encore une fois, si l'objectif c'est d'apprendre ce que vous avez fait. Et d'ailleurs, vous pouvez lui en demander un plus conséquent ici, hein, si ça vous suffit pas. Vous pouvez lui demander aussi de vous faire des flashcards, pourquoi pas, ça peut être un super usage aussi. Et enfin, le résumé, tout simplement. Donc vous voyez qu'on a vraiment quelque chose de complet. On peut avoir des sources très variées, on peut discuter avec l'IA directement en étant sûr qu'il se cantonne à nos sources. On peut générer un podcast audio, on peut intervenir dans ce podcast-là. Enfin, je trouve ça juste fou. Après, évidemment, on peut prendre des notes, hein, parce que c'est l'objectif de base. Mais bon, c'est pas ce que je voulais vous présenter ici. Donc on en a fini avec NotebookLM, mais on n'en a pas fini avec Google. Avant qu'on passe au MCP, dernière information à propos de Gemma 3, le nouveau modèle open source de Meta. Là, vous voyez qu'il y a des choses super intéressantes, ça j'adore. Le chatbot Aria, j'en ai déjà parlé dans une vidéo. En fait, si vous voulez, vous allez avoir 2 réponses, et vous allez avoir en fait des espèces de battles, mais des battles à l'aveugle. Une question avec 2 réponses, et un utilisateur va choisir la réponse qu'il préfère entre 2 langages, entre 2 modèles particuliers. Mais évidemment, les modèles sont anonymes, donc on ne peut pas savoir, et je trouve que c'est un très bon moyen de juger de la pertinence des modèles. Et là, vous voyez qu'il se place très très bien. Bon, évidemment, c'est pas le modèle avec 1 milliard de paramètres, hein, dans le test, mais c'est quand même super intéressant. Ici, on va voir exactement ce qui se passe et les nouveautés. D'ailleurs, il y a une petite chose qui était super intéressante en bas, c'est effectivement, alors pour ceux qui ne savent pas, je ferai peut-être une vidéo d'ailleurs là-dessus, il y a des moyens de fine-tuner des modèles assez simplement, et d'ailleurs il y en a énormément. Alors évidemment c'est sur Hugging Face, et si vous allez ici sur le Gemmaverse, vous allez avoir en fait une présentation de tous les modèles qui ont été fine-tunés par les utilisateurs, et du coup vous pouvez utiliser ces modèles fine-tunés si ces modèles répondent à une de vos problématiques particulières. Bon, c'est un petit peu niche, donc je vous embête pas plus longtemps avec ça. Du coup, on en était effectivement au changement. Ok, donc il parle 140 langages. Ça, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Maintenant, c'est du classique, hein, c'est le côté multimodal. Donc, on peut lui donner du texte, des images, plein de choses. Là, il y a une partie sur les appels de fonctions, etc., notamment pour les agents IA. Honnêtement, moi, je l'ai téléchargé. J'ai téléchargé la version en 2 milliards et je la trouve longue. Je la trouve longue, mais en même temps, je compare à ce que j'ai sur Raycast. Donc, je vous prends un exemple super bête, hein. Moi, j'ai des petites commandes qui me permettent, par exemple, de corriger l'orthographe, de traduire, etc. Donc, j'ai juste à sélectionner. Là, on va mettre Translate. Hop, on va prendre Oliama, parce que du coup, je l'ai téléchargé à travers Oliama. Je vais mettre que je veux traduire en français. Ça va. Franchement, ça va. C'est pas long, c'est pas super long, mais si je vous fais un petit comparatif avec celle-là qui est ma commande habituelle, voilà. Il y a quand même une petite différence Après, c'est pas du tout évidemment la même taille de modèle, hein, parce que c'est pas du tout un modèle open source que j'ai de l'autre côté. C'est quand même quelque chose qui peut être intéressant. Dans tous les cas, je vais l'utiliser moi sur mon serveur privé pour qu'il effectue des tâches, et que là, j'ai pas besoin de passer par des API d'autres modèles. Ça va être super intéressant, parce que j'aime bien en fait mettre des modèles open source sur mon serveur privé, pour faire tourner des agents IA sur une VPN, etc., et qui puissent effectuer certaines tâches sans que j'ai à payer l'API, et du coup qu'il y ait autant de modèles open source qui se tirent un peu la bourre. Pour les personnes qui arrivent à en profiter, c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Voilà pour Gemma. Je vous ferai un petit retour d'expérience quand j'aurai un petit peu plus testé tout ça, et on va passer tout de suite au sujet principal du jour. Avant de vous montrer comment le configurer et comment faire pour avoir accès à cette fonctionnalité de votre côté, je vais vous montrer un exemple concret. Donc là, je suis sur Claude, j'ai activé ce qu'on va voir juste après, et je vais lui envoyer ça comme message. Donc je veux qu'il lise et résume les PDF qui se trouvent à ce chemin d'accès, qui est un chemin d'accès vers mon coffre-fort Obsidian, qui est une application de prise de notes open source, qui gère en fait absolument tout en .markdown. Donc c'est pour ça que je lui ai dit de créer une note en .markdown, et qu'il l'enregistre à ce chemin d'accès, qui est toujours dans mon coffre-fort Obsidian, mais ça n'a pas d'importance, hein. Ça peut être juste dans un fichier sur votre Mac ou votre PC, c'est exactement la même chose. Une fois fini, je veux qu'il place le PDF initial dans un dossier traité. Dans le dossier, j'ai volontairement pas écrit des choses très claires. Ce dossier traité, il n'existe pas, donc on va voir s'il va le faire, etc. Et on va voir un petit peu comment il s'en sort. Ok, bon, ça a mis un peu plus de temps que prévu, parce que vous voyez qu'il y a eu quelques erreurs.
Il y a eu quelques erreurs au début, mais en fait on a un espèce de modèle de raisonnement, enfin c'est même pas un espèce, hein, c'est un modèle de raisonnement où il va dire ok bon bah là ça a pas marché, on va essayer de faire autre chose, etc. Donc vous voyez qu'il y a toutes les étapes, il a bien créé mon fichier, etc. Donc je vais aller voir si tout est en place de l'autre côté. Moi tout se passe ici. Donc initialement mon PDF il était juste dans ce dossier qui était tout seul. Donc là on voit qu'il a créé un dossier effectivement traité et que dans ce dossier il a mis mon ancien PDF. Donc tout a bien fonctionné, il m'a bien enregistré ma note ici dans Inbox en me faisant un résumé de ce PDF qui était d'ailleurs lui-même pas très long, hein. Vraiment la note elle est aussi longue que le PDF quasiment, mais il m'a bien créé mon fichier traité, il m'a bien supprimé mon PDF en le mettant justement du côté traité, et le format Markdown bah évidemment est parfaitement géré, hein. Franchement c'est génial parce que on peut imaginer un petit workflow assez sympa où quand vous avez des PDF ou des choses intéressantes ou n'importe quel document d'ailleurs, parce que là je parle de PDF mais ça peut être autre chose, sur un sujet particulier, vous le mettez dans un dossier, on crée un agent IA qui automatiquement, je sais pas moi, regarde par exemple tous les jours ou toutes les heures, et s'il y a un nouveau fichier PDF, bah, il vous fait un résumé, une petite note ou autre chose. Ça peut être quelque chose d'assez intéressant, et en fait le fait qu'avec Obsidian il puisse interagir avec absolument tout, je vais vous montrer rapidement, tout ça c'est des notes, ça veut dire que je peux très bien demander à Claude de regarder dans mes notes et de me sortir tout ce que j'ai sur l'intelligence artificielle par exemple. Donc là je vais pas le faire parce que ça va mettre un petit peu de temps, etc. Mais dedans il y a énormément de choses, et ça vous permet vraiment, au lieu d'avoir à drop un ou deux PDF à chaque fois et lui poser des questions par rapport à ça, de tout faire d'un coup entre guillemets et d'avoir un accès à tout beaucoup plus simplement. Maintenant qu'on a vu comment on pouvait s'en servir, ce que j'aimerais bien qu'on fasse ensemble, c'est vous montrer rapidement que c'est très simple à utiliser et que vous pouvez essayer évidemment de votre côté. Là je suis vraiment sur la documentation officielle que je vous mettrai en description. Première étape, télécharger l'application Claude sur votre ordinateur. Deuxième étape, ajouter file system MPC server. Donc alors on dirait qu'on va avoir besoin de coder ou quoi que ce soit, c'est pas du tout le cas, je vous montrerai comment on fait juste après, et d'ailleurs c'est très imagé. Vous allez dans settings, donc dans paramètres, développeur, là vous allez avoir besoin d'éditer un fichier, donc vous allez cliquer ici et vous allez copier ce qu'il y a là-dedans. Il faut juste faire attention, vous allez remplacer votre username par le nom que vous avez sur votre Mac. Ici, c'est simplement pour donner accès, pour que Claude ait accès à ce qui se passe sur le bureau et sur les téléchargements. Moi, dans l'exemple que je vous ai donné avant, évidemment, j'ai rajouté une ligne en lui mettant le chemin d'accès de mon coffre-fort Obsidian. Mais du coup, ce que vous pouvez faire, si vous ne connaissez pas ça exactement, et ben vous allez dans un de vos fichiers sur votre bureau, vous récupérez le chemin d'accès et vous le collez ici, comme ça vous êtes sûr qu'il n'y a pas de souci. Ensuite, il faut évidemment télécharger Node.js. Alors c'est super simple, hein. Vous allez sur le site, vous cliquez sur télécharger. Une fois que c'est fait, vous lancez votre terminal, vous voyez que c'est bien et que ça marche. Ensuite, vous restartez Claude, on le relance. Ça, je vais vous le montrer juste après, c'est exactement tout ce que peut faire ces fameux MCP. Et puis voilà, on a déjà fini, c'est ultra simple. On est sur Claude. On va ici, on va dans les paramètres, on va dans développeur. Donc ici, il va falloir cliquer sur Edit, parce qu'évidemment, moi, c'est déjà configuré. Si je vous montre ce fichier-là, parce qu'en l'occurrence, c'est celui-là, vous allez cliquer dessus. Vous, ça devrait pas s'ouvrir avec Xcode, parce que je pense que vous l'avez pas forcément. Mais bon, dans tous les cas, vous l'ouvrez avec l'éditeur de texte basique. Et là, vous voyez que, voilà, j'ai mis mon chemin d'accès vers mon bureau, vers les téléchargements. Donc ça, une fois que c'est fait, là, pour le coup, vous avez juste à relancer. Il aura accès à tout. Et vous allez voir ça comment? Tout simplement, si on va ici dans Nouvelle conversation, vous avez ça sur le côté. Vous avez ça sur le côté là pour vous dire que tout fonctionne bien. Et on va voir un petit peu, et avant que je vous laisse, on va quand même voir qu'est-ce qu'il est capable de faire exactement. Donc, il peut évidemment créer des fichiers, il peut créer des dossiers, il peut les éditer, il peut récupérer les métadatas, donc par exemple, si on est sur Mac, il y a toutes ces histoires de tags, pourquoi pas le type de fichier, etc., la taille. Il peut vous renvoyer la liste des fichiers, il peut vous renvoyer la liste des fichiers qui sont autorisés, il peut évidemment, vous pouvez aussi bouger des fichiers, vous l'avez vu tout à l'heure avec le PDF qu'il a supprimé, enfin qu'il a pas supprimé du coup, mais qu'il a bougé de notre point initial vers le dossier traité. Il peut évidemment lire des fichiers, c'est ce qui nous intéresse. Il peut en lire plusieurs aussi. Donc là, ce qu'il explique, c'est qu'effectivement, c'est évidemment plus efficace quand on les lit un par un, mais ça peut quand même être intéressant. Il peut rechercher des fichiers et il peut en écrire. Donc voilà un petit peu tout ce qu'il peut faire. C'est quand même assez huge. Je sens que je vais m'amuser avec ça. Et évidemment, là, on parle de ça sur Claude, etc. Tout ce qui va être intéressant, c'est surtout toutes les automatisations derrière qui vont en découler. C'est toutes les applications qui vont se mettre au diapason et qui vont utiliser ce protocole pour faciliter un petit peu la vie à tout le monde, hein, aussi bien aux développeurs qu'aux utilisateurs, qui a vraiment toute la planète. Et effectivement, on a parlé de cette solution
qui nous permet d'accéder à des fichiers localement. Mais il y a un schéma que je vais vous montrer que je trouve assez intéressant, qui est celui-ci, où en fait, effectivement, on voit le MCP nous permet d'accéder à nos fichiers localement de manière très sécurisée et assez simplement, et on voit que toutes les autres interactions avec les applications, elles vont aussi être facilitées par ce protocole, et qu'il est voué à devenir vraiment l'USB-C de nos ordinateurs, quoi. Donc voilà pour la présentation du nouveau protocole, donc module contexte protocole. Comptez sur moi pour vous tenir informé de ce qui va se passer par la suite et des nouvelles intégrations qu'il va y avoir. Mais en tout cas, c'est une très très bonne nouvelle, aussi bien pour les développeurs que pour vous et pour moi, parce que ça permet vraiment de simplifier les choses quand on veut commencer à faire quelques petites automatisations. Et pour finir, par une petite touche de prévention, il y a un très bon article, surtout un petit papier de recherche sympa qui a été fait sur le fait que les IA, donc ChatGPT, Perplexity, Copilot, etc., faisaient quand même pas mal d'erreurs au niveau des news, quand on leur demande des news sur tel ou tel sujet, etc. Donc en fait, ils se sont occupés de poser pas mal de questions à tous ces acteurs de l'intelligence artificielle. Là, vous avez un petit peu le détail ici. Et la finalité de cette étude, c'est que 51% des réponses, donc du coup à propos des news, ont un problème significatif. Okay, ça va un petit peu tout et rien dire. Au final, ce que j'ai retenu, moi, c'est surtout que 19% des réponses qui ont été générées par l'IA et qui citaient la BBC ont fait des erreurs factuelles. Donc vraiment des choses, du coup j'ai lu un petit peu plus bas, il y avait des problèmes de citation, enfin des fois on invente carrément des citations, etc. Donc ça peut être quand même très problématique. Alors pourquoi je garde que ce chiffre? Parce que ça a été publié par la BBC, donc là c'est vraiment par rapport à eux, leur papier, etc. Donc je considère qu'ils ont été bons là-dessus. Et du coup ils appellent un petit peu à essayer une certaine désescalade à ce niveau-là. Je pense que ça va pas se faire dans tous les cas, mais j'ai quand même foi dans le fait que à terme, ça va devenir de plus en plus sérieux. Donc voilà, c'était simplement une petite mise en garde de la part de la BBC que je trouve importante quand même à mettre en avant, parce qu'effectivement, faut pas prendre pour argent comptant tout ce que vous avez, faut pas, si vous faites, je sais pas moi, des rapports, que ce soit académiques, que ce soit professionnels, etc., c'est super important de fact-checker un petit peu tout ça, ou du moins de savoir d'où ça vient, ou d'utiliser Notebook LM comme on l'a vu tout à l'heure. Mais voilà, en tout cas, les entreprises, je pense, sont un minimum concernés, en tout cas ont l'air d'être un minimum concernés. Je pense à Anthropic notamment, qui fait pas mal de papiers de recherche dont je parle pas forcément ici parce que c'est pas le truc le plus mainstream qui soit, mais il y a quand même des choses qui sont faites dans ce sens-là, dans un sens un petit peu plus éthique, et il y a quand même des choses qui vont dans le bon sens à ce niveau-là. Voilà pour la petite touche d'information finale. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à mettre un like, un commentaire et vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.